Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés, toutes les institutions sont rassemblées aujourd'hui pour cette journée, pour essayer de mieux préparer ce changement et surtout d'accompagner tout le monde. Le côté financement, nous, conseil départemental, nous sommes dans le cadre de la gestion du Fonds social européen. Le conseil départemental doit apporter sa contribution également, qui souvent peut avoisiner les 20%. On constate aujourd'hui qu'en France, il y a 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique. C'est beaucoup, c'est pour moitié des gens qui ne sont pas connectés à Internet, et parmi ces gens qui ne sont pas connectés, il y en a 50% qui sont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Je voulais aborder surtout les usagers, parce qu'effectivement on parle de déploiement, est-ce que pour autant il va y avoir raccordement? Les particuliers ont de plus en plus de démarches, c'est effectivement déjà le cas, mais en auront davantage encore dans le futur. Les entreprises ont également des usages qui leur sont imposés de la même façon. La numérisation des marchés publics est un enjeu, mais aussi une marche à franchir, et toutes les entreprises, si on veut que toutes puissent répondre aux marchés publics, il faut aussi les accompagner dans cette démarche. Les entreprises, bien sûr, les collectivités, les foyers creusois, les familles vont être impactés par l'arrivée de ce nouvel outil du numérique, et donc c'était de réfléchir ensemble comment effectivement anticiper sur les usages du numérique. Il y a les métiers qui vont évoluer du fait du déploiement du numérique. Et en parallèle de ça, le déploiement du numérique va aussi créer chez nous une activité aujourd'hui de recrutement sur vraiment l'installation de la fibre optique, à savoir tout ce qui est des activités, des métiers du BTP, etc. On regarde pas forcément les diplômes que les personnes ont aujourd'hui. Le travail à Pôle emploi, c'est de voir quelles sont les compétences. Et dans ce cadre-là, Pôle emploi met à disposition un certain nombre d'outils. Et pour le coup, ça permet à des gens qui sont diplômés dans une autre branche, ou qui alors ne sont pas diplômés du tout, de pouvoir accéder à ce type d'emploi. Il faut s'assurer que face à la dématérialisation des services publics, chaque citoyen, même s'il réside dans une zone isolée, puisse avoir accès aux services publics, et si celui-ci est dématérialisé, puisse avoir accès à un accompagnement. D'où l'importance de s'appuyer sur le réseau de tiers-lieux, qui est vraiment un réseau de proximité, mais aussi aux maisons de services au public, etc. Est-ce qu'elle souhaitait mettre en place un atelier partagé? L'atout d'un tiers-lieu, c'est que c'est une ambiance qui est assez décontractée, avec des gens qui sont parfois bénévoles, mais qui sont sérieux dans les informations qu'ils ont envie de transmettre et le savoir qu'ils ont envie de transmettre. Mais par contre, ça reste quelque chose quand même d'assez informel. Pour moi, le numérique aujourd'hui, il est dilué dans tout ce qu'on fait, dans toutes les activités. On apporte une aide et un accompagnement si besoin sur tout ce qui est démarche administrative. Donc ça peut être des personnes qui ont effectivement Internet chez eux, mais qui ont du mal à utiliser des outils numériques. Donc nous, on est là pour les accompagner. Ou ça peut être des gens qui n'ont pas Internet chez eux et qui, pour faire des démarches administratives, viennent chez nous, et en complément, effectivement, s'ils ont besoin d'un accompagnement, on les accompagne également. On a des migrants, on a des jeunes, on a beaucoup de jeunes en stage, on a des seniors, on a des professionnels, on a divers publics. Et les difficultés vont être liées au niveau de ces mêmes publics. On a un travail, quand je dis on, c'est à la fois les collectivités locales, les opérateurs et l'État, un travail pour ramener ces gens vers une utilisation du numérique. Et pour ça, il va falloir les aider, une fois qu'on aura identifié ces publics vulnérables. Je pense que là, c'est très intéressant, on est dans un virage qu'il ne faut pas louper. Là, du coup, on est bien dans j'accueille, je diagnostique et j'oriente si besoin. Moi, je parle notamment pour les centres sociaux, espaces de vie sociale, pour ces structures qui accompagnent les publics dans un accès aux droits communs. Le numérique entre là-dedans et ça fait partie d'un accompagnement aussi plus global. On intervient au sein des établissements scolaires, des collèges précisément, sur tout ce qui va être accompagnement à l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux. Cet outil numérique en fait est aussi un petit peu une espèce d'accroche pour aborder avec ces publics jeunes d'autres sujets. À générer cette dynamique d'usage.
Le constat qu'on fait aussi aujourd'hui sur ces ateliers numériques, c'est le lien social qui se crée à travers effectivement ces ateliers. Moi, il y a une chose qui me tient à cœur dans mon rôle de médiateur numérique, j'en suis passionné de toute manière, mais gardons l'humain dans la médiation numérique. Il est impossible de mettre que de l'outil à disposition dans des lieux sans un accompagnement humain.